of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. De régner, l'agneau est souverain. Et le vent l'envoie pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous bénissons celui dont nous célébrons la mort et la résurrection. Nous célébrons notre roi, nous célébrons notre Dieu, nous célébrons notre Sauveur, nous célébrons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Ce matin, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons de ce que tu nous rassembles autour de toi, de ta présence. Nous te bénissons pour cette jeunesse qui est le relais de demain. Seigneur, cette jeunesse en qui tu déposes une flamme, tu déposes un amour pour toi. Tu déposes une soif. Tu déposes la faim de toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton œuvre dans leur vie, dans la vie de leurs parents. Nous te bénissons, Seigneur. Ce sont des temps que tu avais déjà prédestinés d'avance. Et nous ne faisons que les accomplir, Seigneur, en toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Et nous acclamons notre roi. Nous acclamons Jésus. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bonjour à tous. Vous êtes merveilleux, merveilleuses, parce que la gloire de Dieu est sur vous. Et nous avons cette assurance que le Seigneur va faire quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Je voudrais que vous soyez remplis vraiment de foi, soyez dans une attitude d'attente. Nous bénissons le Seigneur pour nos jeunes, pour ces moments où ils ont démontré encore une fois qu'ils cherchent le Seigneur. C'est pourquoi nous allons davantage investir en eux. On va investir dans nos enfants parce que la vérité, c'est que si Jésus tarde à venir, ce sont eux qui vont, parmi eux, il y a des futurs prédicateurs, parmi eux, il y a des futurs ingénieurs, il y a des futurs ministres, il y a des futurs médecins, il y a tout corps de métier confondu parmi nos jeunes. Alors, il faut les équiper davantage. Alléluia. Afin que le Gabon de demain soit un Gabon qui pourra se reposer sur une jeunesse ou sur des futurs cadres qui pourront être des modèles et un exemple pour la génération future. Amen. Donc, c'est maintenant que nous devrions les préparer. C'est pourquoi, dans les semaines qui viennent, nous allons commencer à leur donner, ils auront un culte qui leur sera dédié. Amen. Culte des jeunes.
Ils seront entre eux et on va investir. On va les former. Amen. C'est important. Je sais la force qu'il y a dans le jeune. Moi, Jésus, je l'ai accepté, je n'avais que 21 ans. Mon épouse, elle avait 19 ans quand elle a accepté Jésus. Et nous savons comment le Seigneur nous a utilisés lorsque nous étions jeunes. Aujourd'hui, on a pris de l'âge. On prendra davantage de l'âge. Donc, il y a en nous des richesses que nous avons accumulées et qu'on doit transmettre à cette jeune génération. Amen. Donc, c'est pourquoi, chers parents, c'est une interpellation de faire en sorte que investissez encore un peu plus. Du lundi au vendredi, vous donnez l'argent du taxi aux enfants pour aller à l'école. Ça, c'est l'école des hommes. Donnez aussi l'argent du taxi à vos enfants pour que le samedi, ils soient à l'école de Dieu. Amen. Qu'ils soient à l'école de Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous êtes forts. Mais si en vos enfants, il y a Christ réellement établi, je vous rassure que lorsque demain vous serez fatigués, cette jeunesse, ces enfants-là, parce qu'ils auront été préservés dans les voies du Seigneur, ils seront une grande bénédiction pour vous. Amen. Je sais de quoi je parle. Je sais. Et vous savez tous que plus on prend de l'âge, plus on s'affaiblit et on a besoin de cette relève-là. La vigueur, la rigueur que vous aviez hier, vous ne l'avez plus et vous ne l'aurez plus tard. Mais ces enfants, si vous permettez que Christ plante en eux quelque chose, si vous permettez cela, je vous le dis en vérité, demain, ils seront vos protecteurs. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, mes mamans qui sont là, si elles ne m'auraient pas laissé suivre Jésus, elles ne seraient plus vivantes aujourd'hui. Parce qu'il y a des combats auxquels elles ont été exposées, mais le Seigneur a utilisé qui? Les enfants qui, dans la famille, connaissent Christ. Et en particulier moi. Vous comprenez cela? Si elles auraient seulement investi en moi, voilà, les études, tout, vous devenez ingénieur, ok, c'est bien. Mais le monde éternel ne connaît pas les diplômes qu'on va apprendre à l'école. Hein. Il peut avoir bac plus X, ingénieur, doctorat, etc. Mais quand le diable frappe à la porte, ce n'est pas le diplôme de doctorat qui va s'opposer aux entités. Mais ce sont les fondations de Christ. Quand ça se manifeste, c'est ce qui bloque. Amen. Donc, nous vous encourageons. Investissez. Que Dieu vous donne la force et la capacité de faire en sorte que, en chacun de vos enfants, de Christ, que demain après-demain, vous réjouissiez d'avoir été vraiment des hommes et des femmes, des parents qui ont laissé le Seigneur Jésus les former et demain ils vont être ce que j'appellerais des barrières qui feront en sorte que Satan ne vous touche pas et ne le touche pas non plus. Amen. Alors nous allons, donc je vais rapidement planter en vous une sémence particulière. Alors nous fêtons la Pâque aujourd'hui et j'ai intitulé le message de ce jour, je l'ai intitulé la Pâque de ta délivrance. Répétons, la Pâque de ta délivrance. Est-ce qu'on peut dire cela avec puissance? La Pâque de ma délivrance. La Pâque de ma délivrance. Alléluia. Amen. La Pâque de ma délivrance. Vous savez, c'est une bonne chose alors que le monde entier, excusez-moi, je vais rapidement mettre
ce que j'ai préparé donc pour vous. J'ai du mal à voir ça dans mon appareil. Il faut qu'il forcément il récupère ce que j'ai mis à l'intérieur. Donne-moi quelques minutes. Donc, je disais, vous savez, c'est une chose de fêter la Pâque. On a même vu dernièrement, on voyait avec mon épouse qui me parlait des œufs de Pâques. Elle a vu ça à la télé, les œufs de Pâques. C'est-à-dire que le monde a sa manière de voir la Pâque. Dans le sens que, bon, c'est un temps où les gens festoient, il y a tout un type, en fait, d'organisation. Ça, c'est par rapport au monde. Mais, nous, les enfants de Dieu, pour certains même, bon, pendant la Pâque, on va à l'église, bon, on va écouter l'homélie ou un message, ensuite, les gens repartent à la maison. Ok, c'est bien. Mais, il serait important que nous comprenions davantage le message spirituel qui se cache derrière la Pâque, afin que, au-delà de ce jour spécial, que nous continuions à vivre, en fait, ou à expérimenter le contenu spirituel qui se cache derrière la Pâque. Amen. Cela est important. Donc c'est pourquoi le message de ce matin, au-delà du message, je prierai pour certains parmi vous. Je prierai. Parce que lorsqu'on voit dans la Bible, la Pâque, qui en hébreu signifie Pessa, c'est une fête qui fut instituée par Dieu pour commémorer en fait la libération d'Israël, parce que Israël, le peuple hébreu, étant captif ou ayant été captif pendant 400 ans, avait prévu qu'à au temps marqué par lui, le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte. Mais il faudrait que nous comprenions quel est le lien entre l'histoire des Hébreux en Égypte et notre histoire à nous aujourd'hui. Amen. Il faut qu'on comprenne. Il faut que je comprenne. Ils étaient dans des liens. Ils étaient esclaves. Ils étaient maltraités. Ils n'étaient pas heureux. Ils ne vivaient pas dans la paix. Tout ce qu'ils travaillaient, ils ne bénéficiaient de rien du tout. Essayons de comprendre aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? La question que chacun devra se poser ce matin. Que veux-tu m'enseigner, Seigneur? Ou qu'est-ce que je peux apprendre? Quel est le plus que je peux apprendre aujourd'hui? Afin que cela me serve. Amen. Que cela me serve. Alors, allons-y rapidement dans plutôt dans Exode 12, verset 13. Exode 12, verset 13. Exode, c'est le livre qui vient après Genèse. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. En fait, ici, l'Égypte est sous jugement. L'ange de la mort doit passer pour exécuter son jugement sur les ennemis d'Israël.
sur ceux qui ont retenu Israël pendant 400 ans. Dieu est prêt. Mais il dit ceci. Le sang vous servira de signe. Je ne sais pas ce matin quel est le pharaon qui te retient. Quel est le pharaon qui retient certains domaines de ta vie captif. Je ne sais pas quel est le pharaon qui détient certains membres de ta famille captifs. Je ne sais pas quel est le pharaon qui retient ta vie ou ta santé captive. Je ne connais pas, mais toi tu sais. Et Dieu le sait. Allons-y dans Exode 14. Mais ce qui est vrai, parce que nous commémorons la résurrection de Jésus, il y a assez d'onction sur la terre présentement pour que lorsque le nom de Jésus est invoqué, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que présentement, le ciel et la terre sont connectés. Je voudrais te dire ce matin, ne sois pas distrait, mais plutôt, sois dans des dispositions où ton esprit est ouvert, afin que lorsque le Seigneur libérera sur toi une grâce particulière, lorsqu'il libérera sur toi ce qui fait l'objet de tes attentes, tu reçoives cela. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen à cela? Tu n'es pas ce matin un simple culte, mais tu es venu te connecter avec quelque chose. Tu es venu te connecter avec ton Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parfois le miracle de Dieu quand il vient, il est silencieux. Il agit parfois dans le silence, mais il agit avec certitude. Pendant que toi tu dis c'est demain que ça va se passer, Dieu te dit non, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que le jour du salut, c'est aujourd'hui. La foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est maintenant. Demain, c'est l'espérance. Mais la foi, c'est maintenant. Exode 14, verset 13. Nous lisons ici ce qui suit. Nous voulons comprendre quel était le mouvement. Quel était le mouvement pendant ce temps de Pâques? Quel était le mouvement en Égypte? Comme aujourd'hui, il y a aussi des mouvements que vos yeux ne peuvent pas voir. Mais cependant, il y a une action qui se passe dans le monde parallèle. Dans le monde parallèle, il y a des mouvements qui se produisent, des mouvements angéliques. Il y a des mouvements qui se passent, qui se produisent parce que la puissance du Saint-Esprit a été relâchée, a été relâchée, a été relâchée, a été relâchée. C'est ce pouvoir, c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus, c'est ce pouvoir qui a ramené Jésus à la vie. Et je me dire à quelqu'un ce matin, il y a des mouvements qui se produisent. Alléluia. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Sois ouvert ce matin. Que la main de la foi, que la main de la foi, ta main de la foi saisisse ce qu'il a mis à ta disposition. Ton cœur aspire à beaucoup de choses. Mais ce qui est vrai, c'est que tu obtiendras cela. Amen. Vous savez, le miracle se trouve dans la parole. Dieu dit dans Genèse que la lumière soit. Et la lumière fut. Connecte-toi à chaque parole que je suis en train de libérer. C'est là qu'il y a le miracle. Il y a un pouvoir créatif dans les déclarations, dans la parole. Tout est fait par la parole. Tout se fait à partir de la parole. Que ton esprit saisisse. Ne sois pas distrait. Amen. Je me souviens, c'était en 1994. J'étais pasteur à l'Interpays, j'étais pasteur à Njolé.
Et puis, un jour, je vais avoir une attaque. Je sentirai en fait au niveau de mon cœur, en fait, ça tirait à l'intérieur. Ça me faisait très mal au niveau d'ici. Ça me faisait très mal. Et puis, je vais entendre une voix qui me dira, tu as été atteint par tes ennemis. Alors, et le Seigneur me dit, il faut qu'un autre homme de Dieu prie pour toi. Et c'est comme ça que ça avait coïncidé avec une convention que nous avions ici à Libreville à l'époque. Et le prophète Fletcher devait arriver. Il est au ciel aujourd'hui auprès du Seigneur. Alors, nous étions dans une salle où des réunions se faisaient. Et le Seigneur me dit, c'est ton jour. Je me souviens de là où j'étais assis. Il y avait une rangée des pasteurs. Et puis, il va faire l'appel, il dira que ceux qui sont malades se lèvent et viennent devant. Je me souviens que de là où j'étais assis, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de me lever physiquement, mais je me lève par l'esprit. Et j'ai dit, je vais me connecter à tout ce que ton serviteur va relâcher. Je me souviens que quand je suis venu à Libreville, l'ancien état général, je vais y aller avant que la conférence de la convention ne se fasse. Je vous rends témoignage pour que vous soyez capables. Vous comprenez que, en fait, lorsqu'un homme de Dieu prêche, il relâche toutes les paroles qu'il relâche. Quand tu pressens que dans la parole qu'il relâche là, en fait, j'ai besoin de ça. Il faut savoir capter. Amen. Amen. Parfois, tu n'auras pas besoin d'une imposition des mains. Mais rien que la parole que tu captes, là-dedans, il y a ton miracle. Alors, de là où j'étais assis, il a proclamé des paroles. Je vous dis, j'étais concentré dans l'esprit. Je prenais chaque parole. Je prenais. Et ensuite, il a dit Amen. J'ai dit Amen. Je reçois. Je suis parti à la maison. Plutôt de là où nous étions logés. 3 jours plus tard, le mal avait disparu. Alors que le médecin de Pierre Jean me disait, vous avez, ils appellent ça comment? Vous avez un début de mal d'estomac. Et il m'avait donné une longue ordonnance comme ça. Le Seigneur m'avait guéri. Pourquoi? Parce que j'avais saisi la parole. Amen. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je crois que tu feras quelque chose dans ma vie. Amen. Alors, Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple. Verset 13 dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les Égyptiens qui m'ont poursuivi jusqu'à ce jour, je déclare que par la puissance qu'il y a dans l'agneau pascal, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu immolé, je confesse et déclare que vous, mes ennemis, je ne vous verrai plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Si je crois en Jésus-Christ, je verrai la gloire. Dis-le avec conviction. Si je crois en Jésus-Christ, je verrai la gloire. Encore une fois. Si je crois en Jésus-Christ, je verrai la gloire. Oui, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Si je crois
en Jésus-Christ, je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Israël, par l'entremise de Moïse, parce qu'il y avait la foi, la gloire de Dieu s'est manifestée.